Nous sommes toujours dans le chapitre 7 de l'humilité de Saint Benoît. Il était donc question dans le premier indice d'humilité, le premier degré d'humilité, de la conscience d'une présence et d'être présent à cette présence, ce qui peut se décliner en toutes circonstances, et donc la manière dont la volonté s'engage jusqu'à un agrément de volonté pour une volonté une volonté commune, avec autrui et avec aussi une volonté qui nous vient de plus loin, comme celle de la source créatrice, inspiratrice. Et aujourd'hui, il est question du désir. Le désir, c'est vraiment en nous le moteur de la vie. Et donc ce désir peut s'égarer parfois en une multitude de désirs qui se dispersent et qui ne permettent pas de se concentrer sur le désir avec un grand D, qui est au fond un désir qui ne se tourne vers rien, mais qui se désire lui-même. Un désir désirant, c'est vraiment cela le moteur le plus extraordinaire de l'existence. Et le désir que saint Benoît appelle mauvais est un désir dont on s'empare pour réaliser soi-même une multitude de choses qui nous appartiennent en quelque sorte. Alors qu'en restant à la source, en ce désir désirant, on va effectivement aborder la multitude des aspects de la vie, mais d'une manière beaucoup plus fructueuse. Et saint Benoît caractérise l'attitude de la dispersion par une expression qui est tout à fait intéressante. Ne suis pas tes bouillonnements. Il y a effectivement dans notre vie tous ces bouillonnements intérieurs qui sont très, de cette manière, désordonnés et tout à fait impossibles parfois à maîtriser. Et il ne s'agit peut-être pas de les maîtriser d'ailleurs, mais nous sommes appelés à aller en deçà de ces bouillonnements, à la source du désir, là où la véritable inspiration du désir nous portera vers l'acte créateur, quoi. L'acte créateur permanent, dans la présence de la présence, avec une volonté d'amour unifiée, afin d'être vraiment porteur de vie. Et l'humilité, c'est ça. C'est sûrement pas un écrasement, c'est une vitalité extraordinaire, mais qui vient de très très profond. Donc cultivons l'attrait du désir désirant, un désir avec un grand D. C'est vraiment le bonheur de vivre ce désir-là, malgré les épreuves de l'existence.